Ok, donc si vous êtes musicien, dans certains cas, vous avez besoin d'un boîtier de direct, donc aussi une DI. Dans quel cas vous en avez besoin? Si vous êtes par exemple guitariste, vous jouez sur une guitare folk, en général, vous demandez de brancher sur une DI, on est encore dans la sono. Si vous êtes au piano, il vous faut aussi des DI à la sortie du piano. Si vous avez aussi un Mac pour les séquences, il faut aussi des DI en général pour ça dessus. Aussi, on peut en avoir pour le violon, s'il a un petit micro qui a besoin aussi d'une sortie jack. Donc voilà, dans ce cas-là, la première étape, c'est de récupérer un câble et un boîtier de DI pour brancher dessus. Du coup, les câbles. Finalement, il vous faut deux câbles. Il vous faut un câble XLR qui va aller de la DI et rentrer, sortir de la DI et rentrer dans le multipaire de scène. Donc vous prenez la taille qu'il vous faut. Par exemple, si vous êtes guitariste, en général, vous avez un boîtier qui est juste derrière. Donc il vous faut un câble assez court. Vous prenez le câble le plus court que vous pouvez trouver. Par exemple celui-là. Voilà, un câble assez court. Ok, maintenant vous avez votre câble, il vous prend votre boîtier direct. Donc les boîtiers sont ici, il y a marqué, la boîte s'appelle DI Box. Donc voilà, vous avez ce genre de DI là, il y a d'autres formats. Ce qui est important, c'est de prendre bien une DI mono. Vous avez une seule entrée input comme ça. Alors on a une DI, on a plusieurs à l'avenir qui sont stéréo. Vous verrez dedans, en fait, il y a deux boutons input, deux boutons link et deux sorties output. Donc ça, c'est une mono. Il y a d'autres stéréo. Il y a des boîtiers qui sont comme ça, d'autres qui sont bleus, plus fins. Voilà, ça c'est des DI. Et maintenant, troisième chose qu'il vous faut, mais ça c'est un élément que vous avez déjà avec vous, qui est le jack. Le jack, vous connaissez en tant que musicien. Et voilà, il vous faut un XLR pour aller du boîtier direct, donc output ici, vers le multipaire, et un jack qui va de votre instrument à l'entrée input de la DI. Ok, donc là, comme je disais tout à l'heure, on a aussi un autre type de boîtier qui est un boîtier direct DI, qui est un boîtier stéréo. Donc là, au lieu d'avoir une seule entrée et une seule sortie, vous voyez que vous avez deux entrées et deux sorties. Donc pour les deux sorties, ce sont deux câbles XLR que vous branchez là-dessus, donc c'est assez facile. Voilà, il n'y a pas de... Ici, il y a un pad derrière aussi. Pour entrer, vous avez aussi deux jacks. Donc, toujours pareil, vous avez des entrées right et left, du coup, qui sont les deux entrées stéréo pour ce boîtier-là. Vous mettez les jacks dans les parties input, un input droite, un input gauche. Le trou c'est le link, c'est pour faire une ressortie derrière, parce qu'on ne sait pas trop. Vous avez aussi un pad pour chaque côté, donc un pad pour la partie gauche, un pad pour la partie droite. Voilà. Ok, donc maintenant vous avez votre boîtier et votre câble XLR. Vous prenez d'abord votre câble XLR, donc la prise mâle, et vous le branchez sur le multipaire, sur la piste que vous a indiqué le sonorisateur. En général, les pistes sont toujours les mêmes pour les instruments, les pianos sont à l'endroit, la basse sont à l'endroit, etc. Il y a assez peu de choses qui changent, mais voilà. Dans tous les cas, c'est le sonorisateur qui vous reprécise le nom de la piste. Donc vous voyez, je vais bien brancher sur la piste des 14. J'ai mon boîtier qui est là, j'ai un autre boîtier qui est de l'autre côté, on ne sait jamais si j'ai besoin de brancher de l'autre côté, notamment pour les pianos en général, c'est quand même l'habitude de faire, mais ça peut très bien changer. Je prends mon câble et je branche sur la piste 14. Hop, ok. Maintenant, j'essaie de faire un truc pas trop moche en passant mon câble. Je mets tout mon câble derrière la planche de décoration et je le fais sortir par une des petites fentes qui ont été laissées pour sortir le câble. Ça, je le prends et je le mets où je veux. Je prends mon boîtier, je prends la sortie output. Je le branche sur l'autre bout de mon XLR. Et voilà. Mon boîtier, je le mets. Là, ce que j'essaie de faire, c'est de laisser le moins de câbles possible sortir. Donc, je vais laisser le boîtier juste au bord par. Voilà. Placer la feuille de côté s'il faut. Ici, c'est bien. Je suis guitariste notamment. Donc voilà. Ok, maintenant, dernière étape. Je prends mon jack, du coup, mon jack de l'église. Et si possible, prenez le jack. Vous le branchez sur l'entrée input de la DI, ici. Ce qui est bien de faire, vous voyez sur la DI, il y a souvent ce qu'on appelle un pad. Donc c'est quelque chose qui permet de diminuer l'entrée de signal.
C'est souvent utile par exemple quand on a des pédales derrière votre guitare, si vous mettez une pédale d'effet qui du coup en général booste le signal, ou un piano des fois qui a un signal assez fort parce qu'il est déjà amplifié, on peut vous demander, le sénateur peut vous demander de mettre du pad, donc soit à moins 20 dB, soit à moins 40 dB, c'est en fonction de la DI. Par défaut, mettez toujours à 0 et c'est le sonnateur qui vous dira de padder s'il y a besoin, donc mettez à 0. Et après, vous branchez sur votre instrument. Moi, je branche sur ma guitare. Hop. Et c'est bon, je peux jouer. Un point important aussi, si dans l'installation et dans le réglage de la scène de sonnateur, si vous dites qu'il n'y a aucun signal qui arrive, vous pouvez regarder sur la DI, sur certains types de boîtiers DI. Par exemple, ce boîtier-là, il y a une LED derrière. Si vous voyez que c'est allumé comme ça veut dire que la DI elle est bien alimentée. Il faut savoir que les DI sont alimentés directement par la console. La console en fait a une option, c'est une alimentation fantôme. Chaque piste elle peut décider d'envoyer de l'électricité, donc une alimentation, jusque sur la scène pour alimenter notamment un boîtier DI. Donc si l'option elle a bien été cochée par le sonnateur sur votre piste, vous allez voir que la LED est allumée. Si la LED est éteinte, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas d'alimentation qui arrive de la console. Et c'est certainement pour ça que le son ne marche pas. Donc, voilà. Ok, juste pour être clair, finalement, dans quel cas vous allez avoir besoin d'une DI, le cas principal, finalement, c'est que vous sortiez en jack de votre instrument et que vous avez besoin de rentrer en XLR dans la console. En fait, c'est toujours ça. La console ne permet de rentrer qu'en XLR. Vous avez un jack, du coup, il faut entre guillemets convertir le signal et avoir aussi la compatibilité de câblage. Vous allez prendre votre jack, vous allez passer par une DI, vous allez sortir en XLR, vous allez pouvoir du coup, correctement rentrer dans le multipair ou le Snake ou la console. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a fini la répétition, qu'on a fini de jouer le culte, maintenant on va ranger le matériel. Donc pour ranger la DI, vous prenez le jack, c'est le jack de l'église, vous prenez, vous débranchez la DI, vous l'enroulez correctement, donc pour enrouler un jack c'est comme un XLR, toujours comme ça la pince avec son index, on prend un peu de distance, on laisse remonter de manière naturelle le câble, on fait une sorte de boucle comme ça, et on l'enroule, voilà, donc assez large, pas trop large, mais pas que la boucle soit trop grande ni trop petite. Surtout pas, en fait, faut surtout pas faire comme ça, quoi. Faut pas faire ça, c'est interdit. Faites jamais ça ou le câble vous le tuez en 2 semaines, quoi. Ça c'est vraiment pas bon. Faites pas de nœuds non plus. Faites pas non plus des trucs genre comme si c'était un marin en fait, de 2 mètres comme ça. Après c'est impossible à ranger, quoi. Ça va être énorme et ça va jamais rentrer. Là, faites entre les deux. Une boucle comme ça, c'est très bien. Voilà. Puis votre câble. Ensuite, le mieux c'est d'avoir un scratch pour attacher le câble. Si vraiment, alors essayez d'en trouver un, c'est le mieux. Si vous n'en trouvez pas, ce que vous faites c'est que vous prenez un peu de mou et vous faites un peu comme ça à la fin, vous l'enroulez sur de tresses, on va dire franchement ça, mais vous l'enroulez autour de lui-même, un peu comme ça, pour que ce soit un truc un peu plus packagé. Comme ça, quand on le posera sur le support et qu'on va le récupérer plus tard, ça sera plus facile de le différencier des autres câbles. Voilà. Ça, c'est prêt à partir le jack, on va le poser à côté lentement. Ensuite, vous débranchez l'autre DI. Voilà. Et vous tirez votre câble XLR qui vous a servi tout à l'heure. Vous débranchez du multipair. Moi, j'étais sur la piste 14. Je le débranche, le multipair. Je tire le câble tranquillement, sans forcer dessus. Si c'est noué, on prend le temps de le dénouer. Et pareil, j'enroule mon câble, la même technique. C'est important en fait de faire ça parce que ça permet au câble de durer plus longtemps. Donc voilà, j'épile le câble, j'ai ma DI, maintenant j'ai derrière la scène pour les ranger. Ok, donc maintenant je commence par ranger mes câbles. J'ai mes jacks qui sont ici, sur les 4e et 5e à gauche. Je branche celui-là par exemple. Voilà. Mon câble XLR, celui-là c'était un moyen, donc je vais toujours le mettre sur toujours les mêmes tailles ensemble, pour se trouve facilement. Donc je le branche dessus. Voilà. Et mon boîtier, je le remets au fond, dans la boîte à DI, le plus correctement possible. N'hésitez pas, si vous voyez que c'est le bazar dans le boîtier, de faire un petit coup de rangement également. Ça ne mange pas de pain, et vous le rangez, hop, le plus possible dans la boîte. Et voilà.